De quoi allons-nous parler? Si je sais déjà, vous le savez, ce que c'est marqué dans le titre. Je commence moi et mes intros, putain, c'est... Oh, connasse. Et les intros que je fais, elles sont... Ah, il y a du level dans la nullité, hein. Bon, on se retrouve toujours sur la même route, hein, du coup, entre le travail et chez moi, forcément. À ce qui paraît, bah, c'est mieux après le travail de rentrer chez soi. Il paraît. Donc, du coup, je rentre chez moi. Et aujourd'hui, on va parler de ce que j'en pense de la Phaser après 40 000, 40 ou... Ouais, 40 000, c'est ça. Après 40 000 km à son guidon. On va ralentir parce que je crois qu'il y a encore plus de vent que hier, parce que c'est hier j'ai filmé la vidéo ce que je pense du A2 et du full sur une Phaser 600. Je disais que ça ramait en bridé, qu'en débridé ça marchait un peu mieux, mais que ça restait creux en bas, quoi. C'est une moto qui s'énerve en haut. En gros, c'est ce que j'ai dit pendant toute une vidéo. Donc voilà, mais là on va penser, on va parler de ce que je ressens, ce que je pense de la Phaser après 40 000 km. Il faut savoir que c'est une moto que j'ai achetée à 55 000 et qu'à l'heure actuelle elle a plus ou moins 95 000. Parce que j'ai eu une panne de compteur à un moment donné, donc je pense qu'elle est entre 90 et 95. Ouais, grosso modo c'est ça. Donc voilà. Et putain de vent de merde, tu vas me pourrir ma vidéo! Culé, va. Faut que je me détende. Et du coup, en fait, ce que j'en pense, c'est que déjà, c'est une très bonne moto. C'est une très bonne moto. C'est d'une fiabilité, mais que ça coûte rien en entretien. Parce que moi, en fait, j'ai acheté ça parce que la voiture, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Maintenant que j'ai une vraie voiture, j'aime bien. Maintenant que j'ai la GTI. Mais à l'époque où j'avais la C2 qui faisait 1 litre 60 chevaux, je vous garantis que j'aimais moins la voiture. Bon, maintenant j'ai la 208, donc ça va mieux. Mais donc pour tout ça pour en revenir, du coup je roulais tout le temps en moto, donc il me fallait un truc qui soit pas cher. Et le problème c'est qu'à l'époque j'avais la 701, je sais pas si vous en rappelez, je sais que pas mal m'ont connu avec cette moto. Enfin soit avec celle-là vous m'avez connu, soit avec à l'époque de ma 125 MRT, la Ridju là. Donc voilà, ou alors pour les plus vieux, c'est carrément à l'époque où je faisais des vidéos sur les jeux vidéo, genre Minecraft, Euro Truck. Je jouais beaucoup à ces jeux là, ouais. Donc oh le clignotant, je l'ai oublié. Donc voilà, et maintenant on est à... Oh comme il est tout de travers lui. Oh le pauvre. T'es en train de te niquer le dos mon gars. Enfin après je dis ça c'est pour toi. Et là tu devrais te mettre sur la selle. Salut les collègues. Donc c'est des collègues de tasse pour ça. Et putain je sais plus où j'en étais. Ah oui par rapport à là où vous m'avez connu. Donc oui voilà la 701, c'est bon je vais retrouver le fil. Et le problème c'est que la 701 c'était une moto qui est préconisée tous les 10 000. Mon mécano m'a dit fais-les tous les 6 000. Fais les entretiens tous les 6 000. Donc je l'entretenais tous les 6 000. Beaucoup vont dire c'est préconisé machin. Non. Si vous avez un bon mécano écoutez-le, c'est pas pour rien. Moi j'ai revendu la 701 là que j'ai revendue à l'heure actuelle, elle a quasiment 30 000 et elle va très bien. Donc et il y a beaucoup de... Les supermotes passer 30 000 normalement je crois que c'est à 27 000 ou à 37 000 et sur les 690 c'est encore plus tôt, je crois que c'est aux alentours des 18 000. Faut quand même refaire une partie du moteur, hein, genre cylindre, je sais plus quoi. À l'époque je le savais parce que voilà c'était ma moto, j'en étais concerné. Donc voilà, mais bon la mienne elle a bientôt 30 000 et le mec qui a eu derrière, à part faire les entretiens, il a rien fait, et toujours tous les 6 000, alors qu'il y en a, ils les font tous les 10 000 et malheureusement arrivé à 30 000 ils ont des casses moteurs. C'est rare hein, les casses, mais ça arrive malheureusement sur ces moteurs là. Après faut pas oublier que c'est un 700 cm3 hein, donc le machin il est énorme. Il prend une compression de malade mental, sachant qu'en plus avec ces motos là, faut dire ce qui est, on n'a pas une conduite super souple. On est les premiers à faire des wheelings. Qui dit wheeling dit mauvaise lubrification des moteurs, hein. Ça a beau être plus fait pour qu'un SV 650 par exemple, ou même une Phaser, c'est plus fait pour faire des wheelings, un super motard. Mais dans tous les cas, tu as une mauvaise lubrification, faut regarder les choses en face. Donc forcément tu uses plus le moteur. Et donc pour en revenir à pourquoi j'ai acheté ce Phaser, c'est que du coup moi ça me coûtait beaucoup trop cher. Entre les entretiens, les pneus qui duraient
Les pneus, quand ils avaient fait 1500-2000 bornes, t'étais refait. Oh, putain. Tiens donc, les collègues, les bleus. De toute façon, en ce moment, ils sont de partout. C'est trop bien, je roule tranquille. Lance-moi pas des fleurs, je t'ai rien fait, moi. Pas des fleurs, des feuilles. Donc voilà, et après, du coup, vu que ça me coûtait trop cher, j'ai fait, vas-y, je vais investir dans une autre moto. Ça coûte cher à l'achat, mais par rapport au kilométrage que j'ai, soit plus ou moins 30 000 par an, je l'ai, entre guillemets, je les rentabiliserai. Donc voilà, après il faut savoir qu'en assurance, quand vous êtes à la mutuelle des motards, vous avez moins 10% quand vous avez plusieurs véhicules. Ce qui fait que moi qui avais la 701 qui était super chère et la Phaser qui était pas chère, et ben avec les 10% sur le contrat de la Phaser et 10% sur le contrat de la 701, ça me faisait rajouter je crois 3 € par mois pour avoir 2 motos à la place d'une. Donc en assurance ça me changeait quasiment rien. Donc voilà, et après en entretien, là ça c'est tous les 10 000. L'huile elle vaut, je sais pas, l'huile de la 701 je crois qu'elle est à 40 €. Je crois que pour faire une vidange sur la 701 il y en a pour 40 €, sur celle-là il y en a pour 20 balles quoi. Et de la bonne huile, hein, de la Siloken, un coup de la 1060 pour la 701 et de la 1040 pour la Phaser. Donc voilà, faut pas. Et avec ça on est tranquille, hein. On est tranquille, donc ça coûte bien moins cher. Les pneus, vu que c'est une routière, bah tu tapes moins dedans, les pneus ça vibre beaucoup moins. Faut dire ce qui est, puis tu mets de la gomme un peu moins tendre. Au lieu de mettre du pneu piste homologué route, tu mets juste du pneu hyper sport. Moi la Phaser je suis en Rosso 3, la 701 j'étais en Conti Attack SM. Ouais, tout le monde dit c'est de la merde, mais ces pneus ils sont super bien, les Conti Attack SM ils vont super bien, mais quand je dis moi j'ai jamais eu de problème avec, hein, pourtant je mettais de l'angle sur l'angle, je mettais les gaz sur l'angle. Donc voilà, mais et après il y a eu et maintenant je suis sur le super mode, je suis en Pirelli Super Corsa V2 ou Diablo Super Corsa V2, je ne sais plus. Alors attendez-vous à un dépassement en haut de la montée, mais il faut faire gaffe qu'il y a une intersection, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte, donc c'est dépassement prudence. Voilà, typiquement pour ça. Donc là j'aurais dû doubler les deux en temps normal, mais du coup bah, je vais pas en doubler un. J'en ai doublé qu'un. Voilà, maintenant qu'on est revenu dans des vitesses correctes, on peut parler. Donc voilà pourquoi j'avais acheté la Phaser, et au coût de 40 000 c'est du pur plaisir. En virage elle tient super bien la route, les calpiers ça frotte sans problème, même avec des pneus de merde, hein. Moi les premiers calpiers que j'ai fait frotter avec des vieux pneus qui avaient 10 ans, hein. Des pneus d'origine quand je l'ai acheté. Donc voilà. Et après par contre oui c'est sûr en courbe, bah ouais ça élargit quoi. Admettons je rentre sur la mauvaise trajectoire, j'ai du mal à ressortir. Mais par contre, si tu rentres sur la bonne trage, comme là, elle y va toute seule et elle repart. Par contre, ouais, voilà, elle est lourde en emmenée, hein. Elle fait 220 kg, la mémère, tout plein fait, forcément. Voilà, il y a du poids, faut regarder les choses en face. Mais sinon, c'est une super bonne moto. Franchement, moi je la kiffe. En toute honnêteté, voilà, je l'adore. Cette moto, je l'ai poncé dans tous les sens du terme, je l'ai roulé dans tous les sens. J'ai fait un road trip, il y aura des vidéos qui devraient sortir cet été si je trouve le temps et le courage de les monter. Voilà, faut dire ce qui est. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vous dis pensez à liker, commenter et vous abonner. Toujours, c'est très important. Et mettre la cloche des notifications. Alors c'est pas comme les cloches de Pâques, malheureusement, elles vous apporteront pas d'œufs en chocolat, mais vous permettront de voir mes jeunes vidéos toutes pourries. Et oui, il va pas s'arrêter lui. Mes jeunes vidéos toutes pourries sur YouTube. Donc voilà, bon allez, pense à liker, t'abonner et va me suivre sur Insta, c'est là où je mets toutes les photos, il y en a plus ou moins une par semaine.